Le président de la République arrive à Abidjan pour participer au sommet de l'Africa CO Forum. Le Premier ministre exhorte le staff de son cabinet à faciliter les prestations aux usagers du service public. Et plus de 47 000 élèves ont débuté ce jour les épreuves de la première session du baccalauréat. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, se trouve ce soir à Abidjan pour prendre part au sommet de l'Africa CO Forum. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par une délégation gouvernementale ivoirienne de haut niveau et l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire, entouré des membres de l'ambassade et des représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays. Le président de la République a quitté Nouakchott aujourd'hui, cet après-midi, pour la capitale économique ivoirienne qui abritera demain les assises pour le sommet de l'Africa CO Forum. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence, des ministres conseillers à la présidence et d'un certain nombre de membres du gouvernement, en plus de son chef d'état-major particulier, de la directrice adjointe de son cabinet et enfin du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Mohamed Cheikh El Ghazouani est accompagné par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et de l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire et des chargés de mission à la présidence de la République. Autre titre de ce journal, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a tenu ce lundi une réunion de prise de contact avec les nouveaux nommés de son cabinet, auquel il a d'abord souhaité la bienvenue et espéré qu'ils insuffleront un sang neuf au département pour davantage d'efficacité dans l'action du gouvernement. Il a saisi cette occasion pour les exhorter à s'engager à faciliter les prestations aux usagers du service public, conformément aux directives du président de la République dans ce domaine, en relevant le niveau de sa coordination. Enfin, le Premier ministre a demandé à l'assistance d'intensifier la coordination et la collaboration pour plus grande efficacité et professionnalisme dans l'exécution de leurs fonctions.
L'actualité au niveau de l'Assemblée nationale, marquée ce lundi par la conférence des présidents qui a soumis au gouvernement la programmation des questions orales adressées à ses membres par les députés. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Sheiban plutôt. Ce planning des questions orales adressées aux membres du gouvernement se déroulera comme suit. Jeudi 16 juin 2022 à 9 h, questions orales sans discussion adressée par le député Khalilou Dedda au ministre de la fonction publique. Questions orales sans discussion adressée par le député Mohamed Mouloud au ministre de la fonction publique. Questions orales également sans discussion adressée par le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan au ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Question orale sans discussion adressée par le député Moustapha Souhed au ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement original. Mardi 21 juin 2022, une plénière consacrée à l'examen du projet de loi 009-22, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 025-2013 en date du 15 juillet 2013 relative aux communications électroniques. Le texte avait été soumis à la commission économique pour l'étude approfondie. Jeudi 23 juin 2022, à partir de 9 h, question orale adressée par la députée Sadani Khaitour au ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Question orale également sans discussion, avec discussion plus, suivie de discussion plutôt adressée par le député El Vadil Sidati au ministre de l'Élevage. Question orale suivie de discussion adressée par le député Mohamed Bouya Cheikh Mohamed Vadel au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle poursuit sa tournée d'information à l'intérieur du pays. Leïla Camara se trouvait aujourd'hui à Kéridi où elle s'informait du niveau de rendement et des fonctionnements des structures relevant de son département. Bokar Baïlaba. Adapter la formation professionnelle aux besoins du marché de l'emploi, tel est le cheval de bataille des pouvoirs publics. Et les ateliers régionaux de concertation sur l'offre de formation professionnelle ouverts à Kaïdi s'inscrivent dans ce cadre. Notre pays dispose d'un potentiel économique riche et diversifié qui peut offrir d'importantes opportunités d'emploi. L'exploitation efficiente de ces opportunités peut donc amener à réduire sensiblement le chômage, voire à l'éradiquer. Néanmoins, ces atouts ne pourront être pleinement bénéfiques et la croissance partagée entre l'ensemble des fils de ce pays, que si et seulement si nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée, motivée par le travail, adaptée aux besoins du marché et débarrassée de toutes les pesanteurs sociales et des perceptions négatives qui entravent l'exercice libre de certains métiers. C'est à ce titre que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans l'exécution de la stratégie nationale de l'emploi et dans sa politique d'amélioration de la formation professionnelle et technique, tient à mettre l'accent non seulement sur le nombre de jeunes formés, mais également et surtout sur le nombre de jeunes insérés dans la vie active. Et pour cela, une des premières démarches de notre plan d'action en 2022 est l'analyse des besoins du marché grâce à la mise en place de mécanismes de concertation avec les employeurs qui en majorité sont du secteur privé, qu'ils soient formels ou informels. L'atelier de Kaïdi a regroupé les acteurs actifs dans les vilayas du Braknan, du Gorgol, du Trarza et du Guidi Maha, à savoir les employeurs du secteur privé, ceux du secteur informel, les autorités administratives locales, les responsables chargés de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi que les représentants de la société civile. Par ailleurs, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Leïla Camara, a visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kaïdi. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de l'établissement à travers une présentation détaillée de l'école. Les plans futurs de l'établissement visent à augmenter la capacité d'absorption, à adopter plus de spécialisation et améliorer la qualité de la formation grâce à des ateliers. Toujours à Kaïdi, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a visité le guichet Teshkil Emploi,
où il a été édifié sur la méthodologie de travail, de la collecte et stockage de données, des différents mécanismes de l'orientation et l'encadrement, ainsi que le suivi des dossiers. Dans le sillage de cette visite, la délégation s'est informée du fonctionnement d'un projet socio-économique initié par un promoteur, Mohamed Semega. Le projet fait travailler un nombre important de jeunes et femmes et répond parfaitement à la stratégie nationale qui consiste à créer un cadre propice pour le marché de l'emploi. Ici, à Nouakchott, son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement a supervisé ce matin les travaux d'un colloque sur la contribution de la Mauritanie au projet du lexique historique de la langue arabe, acquis et difficultés, doublé du lancement de la radio du Conseil. D'amples détails sur cette activité avec Aminata Khan. C'est en présence des membres du Conseil de la langue arabe, des poètes et de plusieurs professeurs de la langue arabe que s'est tenu ce colloque sur la contribution de la Mauritanie au projet du lexique historique de la langue arabe, acquis et difficultés. Présent à la rencontre, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khattar Ould Cheibani, a d'emblée indiqué que la langue arabe à l'ère moderne s'est élevée à un niveau remarquable atteignant le 4e rang des langues internationales, déclarant que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports célèbre aujourd'hui le dictionnaire historique de la langue arabe en annonçant sa disponibilité à soutenir cette langue dans notre pays. Il engage, dira-t-il, les chercheurs et scientifiques qui ont su déployer toutes les ressources puisées dans leur matière grise à faire preuve d'imagination et de génie pour nous présenter une contribution appréciable au cours de cet événement scientifique. Lui succédant, le président du Conseil de la langue arabe en Mauritanie, Khalil Nahwi, a exprimé sa joie d'assister à ce colloque qui constitue l'une des étapes du parcours historique du lexique de la langue arabe, ajoutant que la performance de l'équipe mauritanienne dont le lexique a poussé nos frères du peloton de tête à choisir un certain nombre de lexicographes en Mauritanie pour les aider au niveau central. Le président du Conseil de la langue arabe a également passé en revue l'histoire du lexique arabe par rapport aux autres langues. Autre rencontre, cette fois-ci à l'actif du ministère de la fonction publique et du travail, celle relative à l'atelier du projet d'appui à la gestion des finances publiques. Dans sa deuxième phase, le projet financé avec le concours de l'Union européenne a fait l'objectif d'une évaluation durant sa première phase. Mohamed Khattat. C'est un séminaire qui vise à valoriser les avancées du projet d'appui à la gestion des finances publiques après une série d'ateliers de formation dans la gestion et le développement des ressources humaines, notamment les capacités des cadres de la fonction publique, ainsi que la modernisation des finances publiques qui constituent l'épine dorsale de l'État. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Abdallah Salem Ahmed Doua, a souligné que le processus de formation des ressources humaines et l'amélioration des cadres juridiques et administratifs est d'une grande importance pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, car c'est le moyen le plus efficace pour remédier aux carences dont souffre l'administration publique. Il a indiqué que la coopération entre le département de la fonction publique et du travail et le projet d'appui à la gestion des finances publiques a réalisé d'importantes avancées après une série d'ateliers de formation. Pour sa part, le chef de la coopération au sein de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie a déclaré: L'Union européenne est un partenaire de longue date de la Mauritanie et les relations entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie se sont renforcées au cours de ces dernières années et nous nous en réjouissons. Il est à noter que le séminaire a donné l'occasion à des conférences, débats sur les bonnes pratiques de transparence dans le domaine de la bonne gouvernance économique et les mécanismes permettant d'élever les compétences humaines et organisationnelles des cadres de la fonction publique. Journée de sensibilisation sur l'albinisme. Elle a eu lieu aujourd'hui à Nouakchott à l'initiative de l'organisation mauritanienne pour l'appui et l'insertion des albinos. Son objectif, combattre la marginalisation et la discrimination auxquelles fait face cette frange. Malika Nekli. Sont dans le monde entier sujets à la marginalisation et à la discrimination, d'où la décision des Nations Unies d'instituer le 13 juin de chaque année journée de sensibilisation en leur faveur.
Le choix du thème « Tous unis pour faire entendre notre voix » n'est pas fortuit. Cette partie de la population vit très mal cette différence qui la met trop souvent au banc de la société par ignorance, par peur ou par méchanceté, d'où l'importance de cette journée de sensibilisation. À Nouakchott, l'Organisation mauritanienne pour l'appui et l'insertion des albinos a organisé cette journée en collaboration avec le Commissariat aux droits de l'homme et aux relations avec la société civile. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme et aux relations avec la société civile, M. Rassouloul El Khal, a précisé que le choix de ce thème vise à prendre en charge la voix des personnes atteintes d'albinisme, à garantir l'égalité et à souligner les efforts déployés par les organisations de la société civile telles que l'Association mauritanienne pour l'accompagnement et l'intégration des albinos afin d'améliorer leur accès dans tous les domaines de la vie. Il a souligné la volonté du commissariat aux droits de l'homme et aux relations avec la société civile de traiter positivement tout ce qui favoriserait et protégerait les droits de l'homme, y compris les droits des albinos. Le président de l'Organisation mauritanienne pour l'appui et l'insertion des albinos, M. Nejib Dah Elewa, a indiqué que l'albinisme fait partie des phénomènes sociaux qui n'ont pas été bien compris. Au contraire, les personnes atteintes d'albinisme sont restées sujettes à l'injustice, à la discrimination, au ridicule, à l'intimidation et à la négligence. Il a appelé les autorités, les acteurs non gouvernementaux et autres à assumer leurs propres responsabilités envers les personnes atteintes d'albinisme et à les accompagner dans l'organisation afin de faire en sorte que ce groupe social vital jouisse des droits qui garantissent une vie sociale productive et efficace. L'Organisation mauritanienne pour l'appui et l'insertion des albinos ne ménage pas ses efforts afin que toutes les parties prenantes, gouvernements, organisations de la société civile, conjuguent leurs efforts afin de promouvoir les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme et leur octroyer leur droit à une vie décente à l'image de tous les citoyens. 47 251 précisément candidats et candidates aux épreuves de la première session du baccalauréat pour l'année scolaire 2021-2022 ont pris part ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils ont pris le chemin des centres d'examen. Nous allons d'abord voir dans quelles conditions se sont déroulées les épreuves de cette importante échéance qui ouvre la voie à l'enseignement supérieur dans les 3 wilayas de Nouakchott. Abdullah Damaba nous fait le point. Plus de 7000 élèves de la wilaya de Nouakchott Nord prennent part cette année à l'examen du baccalauréat afin d'obtenir le parchemin pour franchir les portails des études supérieures. Le wali de la wilaya de Nouakchott Nord a visité le lycée numéro 1 de Théaret et le lycée de Darnaem numéro 1. L'objectif est de s'enquérir des conditions de déroulement de cet examen. Le wali a à la fin exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des épreuves. Il a affirmé n'avoir recensé aucun problème après ce déplacement au sein de ces centres d'examen. Il a aussi précisé que ce concours est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il a enfin souhaité plein succès aux candidats. Les élèves croisés disent n'avoir rencontré aucun problème. Ils se félicitent des conditions d'organisation, soulignant que le concours a démarré à l'heure. Ils ont enfin déclaré que les épreuves qu'ils ont eu à traiter font partie du programme d'enseignement. Rappelons que celui-là compte 18 centres d'examen. Plus de 8000 élèves sont candidats cette année pour l'obtention du baccalauréat au niveau de la wilaya de Nouakchott Ouest. Ils sont répartis dans les 18 centres que compte cette wilaya. Le wali de la wilaya de Nouakchott Ouest a visité certains établissements pour s'enquérir du déroulement des épreuves. Le wali a, après ce déplacement, souligné que toutes les dispositions du point de vue pédagogique et administratif ont été prises afin que ces épreuves se passent dans de très bonnes conditions. Il a aussi précisé que le baccalauréat est un diplôme très important. Dans ce cadre, les autorités publiques ont pris les mesures qu'il faut au moment opportun. Les candidats sont dépossédés de tout équipement dont ils ont à leur disposition à l'entrée des centres d'examen. C'est à la suite d'une circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Les élèves précisent qu'à l'entrée, tout le matériel dont ils disposent est saisi, de même que les téléphones portables qui ne sont pas autorisés à l'intérieur des centres d'examen. Ils n'ont pas manqué par ailleurs de saluer l'environnement empreint de cordialité qui a marqué cette collaboration avec les superviseurs. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, les parents d'élèves qui accompagnent leur progéniture sont massés devant les portails des centres d'examen. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud a dans ce cadre visité certains centres d'examen pour s'informer du déroulement des épreuves. À l'entrée des salles d'examen, il a pu se rendre compte de l'ambiance sur place. Il a par la suite déclaré qu'il existe 27 centres au niveau de cette wilaya. On a, dit-il, enregistré 11 500 élèves qui ont pris part à cet examen sur les lieux.
Il a ensuite indiqué que jusque-là, ils n'ont pas eu à recenser aucun problème. Le Wali a enfin remercié la famille scolaire, particulièrement le personnel pédagogique. Les élèves au sortir des salles d'examen sont sereins et ont mis en avant de bonnes impressions. Ils ont précisé que la matière qu'ils ont eu à traiter en premier lieu constitue les études islamiques. Ils ont aussi affirmé que les épreuves qui leur sont proposées sont à leur portée et sont au menu du programme d'enseignement. Ils ont en fait part de leur satisfaction pour la surveillance. Direction les centres de Kifa et Kaidi que nos reporters ont visités sur place en compagnie des autorités administratives. Plus de 2600 candidats concourent dans la wilaya de la Saba et presque autant dans le Gorgol. Mohamed Ratat. Dans la wilaya de la Saba, ce sont 2603 candidats qui prennent part sous surveillance aux examens du baccalauréat. L'occasion pour le Wali, M. Mohamed Ahmed Mouloud, d'entamer des visites d'inspection et d'information dans un nombre de centres d'examen à Kifa pour prendre le pouls de la situation et constater de visu le déroulement des opérations. Les équipes de supervision sont venues à temps, a-t-il dit. Les épreuves ont été distribuées aux candidats au niveau des 11 centres de la wilaya et l'opération va comme sur des roulettes dans toute la wilaya de la Saba. Je tiens à féliciter les autorités sécuritaires, les staffs de la direction régionale de l'éducation nationale, ceux venus de Nouakchott, pour la conjugaison des efforts de tous, ce qui a permis d'atteindre de tels résultats que nous espérons faire perdurer jusqu'à la fin du baccalauréat. Il est vrai que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, comme l'a précisé le directeur régional de l'éducation nationale, Ali Oul-Kreiked, au micro d'Al Mauritania. Autant, dit-il, pour le bac blanc, pour les séries des lettres modernes et des sciences naturelles, depuis la préparation, que pour ce premier jour du bac qui ne souffre d'aucune violation. Un constat de satisfaction qui est ressenti autant chez les chefs de centre que chez les candidats, qui saluent l'organisation parfaite des examens et les bonnes conditions dans lesquelles se passent les épreuves. Au Gorgol, ce sont plus de 2300 candidats qui participent au baccalauréat cette année. Ici, le Wali, M. Ahmed Noul Sedbe, s'est rendu dans plusieurs centres au niveau de la ville de Kaidi, déclarant que les examens se déroulent dans d'excellentes conditions, conformément, dit-il, aux instructions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, sachant que la wilaya compte 8 centres, dont 4 à Kaidi, 1 à Maqama, 1 à Mougal, 1 à Luxaiba et 1 à Mbout. Les candidats sont au nombre de 2357 et toutes les mesures ont été prises pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Selon le coordinateur des examens du baccalauréat au Gorgol, M. Mohamed Abdallahi, les matières prévues au Gorgol sont les sciences naturelles, les lettres originelles, les lettres modernes, les mathématiques et certaines matières expérimentales du nouveau système éducatif que sont les sciences et les lettres. Il faut noter que des mesures draconiennes ont été décidées pour la surveillance des examens, comme la saisie de téléphone à l'intérieur de la salle d'examen qui entraîne l'annulation de l'examen de l'intéressé. Des mesures qui rassurent plutôt bien les candidats, comme il le précise, affirmant qu'aujourd'hui, la réussite est à la sueur du front, chacun devant récolter ce qu'il aura semé. Leurs collègues dans les wilayas de l'Adrar et de l'Ichéri étaient aussi au rendez-vous dès 7 h du matin devant leurs centres respectifs pour passer les premières épreuves du baccalauréat, toutes filières confondues. Aminata Khan. Les examens du baccalauréat pour l'année 2019-2020 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, le Wali de la wilaya, Jack Abdelrazak, s'est rendu dans l'un des centres d'examen de cette école pour constater de visu le déroulement des épreuves. À notre micro, le Wali a déclaré que la wilaya compte 4 centres, 2 à Attar, 1 à Aoujeft et 1 à Shingiti. Il a déclaré que 965 élèves sont candidats dans cette wilaya, dont 55% sont des filles. Il n'a noté cependant aucune irrégularité.
Même son de cloche pour la directrice de l'éducation nationale au niveau de la région de l'Adrar. Elle a déclaré que cette année, la décentralisation de certains examens a permis aux élèves de gagner en capital confiance et que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Aucune absence ou irrégularité n'a été signalée, a-t-elle déclaré. Dès les premières heures de la journée, ce sont 471 élèves désireux de décrocher le sésame qui se sont rendus dans les salles de classe à Benichab et à Agjoujt. La Bali de la wilaya de l'Inchirit, Fouailamit Haddadin, a fait le tour d'un des centres de la wilaya pour constater le bon déroulement des épreuves. À notre micro, elle a déclaré que les autorités administratives et sécuritaires n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement des épreuves cette année du bac. Même son de cloche pour la direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Les élèves ont indiqué que les épreuves sont abordables et qu'ils sont conformes avec le programme. Dans la wilaya du Tiris Zemour, les 782 candidats passent les épreuves du bac, au niveau de 2 centres dans cette wilaya. Tandis qu'à Nodibou, ce sont 2605 candidats, dont 53% environ de filles qui postulent à ce diplôme. Bokar Belaba. Après 9 mois d'études, voici le venir d'aujourd'hui J pour les élèves de terminale des lycées. Au Dakhlet Nouadhibou, c'est plus de 2000 candidats qui tenteront d'obtenir le baccalauréat. C'est le sésame pour intégrer les universités et écoles supérieures. L'atmosphère n'était pas tendue, plutôt calme, le moment et la concentration. Et les autorités administratives étaient là pour s'informer des conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves. Ainsi, le wali de Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, a déclaré que ce premier jour du baccalauréat s'est déroulé sans couac. Le staff pédagogique et les parents d'élèves ont coordonné les efforts pour assurer la réussite des procédures des examens. Chez les surveillants, là aussi, c'est la bonne organisation qui prévaut. Toutes les procédures de surveillance sont respectées à la lettre. Les candidats eux aussi gardent la sérénité en ce premier jour du baccalauréat. Ils formulent tous un même vœu, la réussite. Direction Tiris Zemour, là aussi, l'heure est aux examens du baccalauréat. À Zerat, les candidats se sont livrés à la réalité des épreuves. Ainsi, le wali de Tiris Zemour, Mohamed El-Mokhtar Abdi, a visité les centres d'examen à Zerat où il s'est informé du déroulement des épreuves et les conditions qui l'entourent. Les candidats ont affirmé que les épreuves sont conformes au programme scolaire, souhaitant que la réussite soit au rendez-vous. Avant de refermer ce journal, je vous invite à découvrir les hauteurs des pluies enregistrées la veille dans plusieurs localités en Mauritanie.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République arrive à Abidjan pour participer au sommet de l'Africa CEO Forum. Le Premier ministre exhorte le staff de son cabinet à faciliter les prestations aux usagers du service public. Et plus de 47 000 élèves ont débuté ce jour les épreuves de la première session du baccalauréat. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur.